Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2025. Je profite par cette occasion pour vous souhaiter à tous les travailleurs du monde excellente journée, excusez-moi, et que les opportunités s'ouvrent à toutes et à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler très clairement? Quelle est la position de Martin Fayulu et autres opposants sur le partenariat RDC-États-Unis et quelle est leur solution pour la crise en République du Congo? On va dire un mot et pour comprendre et les problèmes tels que ça se présente. Pourquoi Tshisekedi a signé sans au préalable informé au Parlement? Ce sont des questionnements qui se posent. Et la RDC sera co-gérée avec le Rwanda. C'est dommage. Pourquoi le Rwanda et les rebelles ne quittent pas la RDC? Telles sont les différentes préoccupations soulevées par l'opposition. Voilà. Sans tarder, je vais passer directement à l'analyse de cette problématique. D'emblée, j'aimerais bien vous dire que c'est malheureux pour notre pays parce que nous n'avons pas une classe politique à la hauteur. L'élite congolaise ne fait pas preuve de la bonne volonté, surtout de ses soucis de voir le Congo décoller. Les gens ne se contentent que pour leurs propres intérêts. Voyez-vous, là nous sommes en train d'analyser, nous avons tous suivi cette contradiction des opposants. Vous voyez les partisans de l'opposition passer à la télé dire que Tshisekedi va co-gérer la République du Congo avec le Rwanda. Comment cela est possible? Pourquoi ils sont en train de lire la déclaration de principe disant que lorsqu'on dit que de la gestion conjointe de certaines opérations, tout ça. Mais c'est une erreur grave de penser ici. Alors que nous savons tous que nous voulions pas, nous avons des choses qui nous amènent à travailler ensemble. Je vais vous donner par exemple les lacs Kivu où il y a des gaz méthane et il y a du pétrole. Une partie se retrouve au Rwanda, une partie en République du Congo. C'est-à-dire que ce sont des liquides, des matières liquides, et donc ça peut toujours qu'il y ait des conflits, tout cela. Alors, pour éviter tous ces conflits-là, il faut mettre en place des commissions mixtes qui permettent à ce que nous puissions gérer et puis que chacun puisse comprendre où se trouvent ses responsabilités ou bien la partie qui lui revient. Et cela ne peut être possible pour raison de paix que lorsque on met nos efforts ensemble. Et pour les mettre, il faut qu'il y ait un certain esprit de justice et de volonté de vouloir faire des choses pour respecter la paix et non pas pour s'ingérer dans les affaires intérieures, soit venir envahir l'autre. Raison pour laquelle ça fait l'objet des traitements. Puisque, par exemple, les États-Unis veulent venir investir au Congo, ils doivent s'y rassurer sur toutes les lignes pour ne pas que demain, l'on acquise aussi de venir mettre encore du désordre au niveau de la région. Et donc, des questions qui demandent que nous puissions traiter ça en bilatéral, il faut que nous les traitions. On ne peut pas avoir honte. On vous dit par exemple l'affaire du barrage de Ruzizi, qui était un barrage depuis 2003. Les trois pays, le Rwanda et puis l'Ouganda et la République du Congo, avaient signé un document faisant des démarches pour des financements afin de pouvoir finir ces barrages pour alimenter cette partie de la région. Ça devait bénéficier à toute cette partie-là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir que le fait pour nous de se limiter dans des termes pour dire tout simplement que Tshisekedi a vendu les pays et qu'on va co-gérer. Non, ça n'a pas de sens. Mais alors qu'il y a eu 6 points, là où on a parlé de la souveraineté, du respect des souverainetés, l'accord des principes veut tout simplement dire que voilà les cadres dans lesquels nous allons les limiter. Des choses sur lesquelles on ne peut pas débattre ou sinon aller à l'encontre. La souveraineté, respect de l'intégrité territoriale de l'autre. Je vous dis, tout accord, toute initiative allant dans ce sens-là est à l'avantage de la République du Congo. Parce que le Rwanda gérait déjà les Congo. Le Rwanda dirigeait les Congo. Et donc, le Congo était entre les maîtres des étrangers. Le fait pour nous d'avancer ceci, c'est une preuve claire et nette que le Rwanda est en train de perdre. Alors, dire ainsi par les opposants, ça prouve à suffisance qu'ils sont que de mauvaise foi et pour eux, c'est leurs intérêts. Puisqu'ils ont tenté de vouloir contrer Tshisekedi au niveau des États-Unis et ailleurs et qu'ils n'ont pas pu, Tshisekedi a prouvé qu'il a quand même certaine maîtrise, il a pu gagner
ces partenariats. Et donc, du coup, on cherche maintenant à diaboliser les choix pour manipuler l'opinion. Puisque la classe politique, si les gens estiment que Tshisekedi marche à l'encontre de la volonté populaire, mais aussi de la Constitution, la meilleure des choses pour l'opposition, c'était de prouver à suffisance qu'ils sont capables de pouvoir mobiliser cette population. Alors que nous avons fini des élections, on n'a pas vu même un quartier se soulever contre les élections qu'ils sont traités de dire qu'ils sont illégitimes. Voilà que maintenant, là, nous avons suivi encore cette contradiction de l'opposition. Ils viennent de pondre une déclaration commune entre les différents opposants. Nous avons vu Joseph Kabila signer Denis Sanga, Moïse Katumbi et Martin Fayulu pour le compte de leurs partis respectifs. Dans l'ensemble, si je peux faire bref, c'est-à-dire pour eux, ils estiment que toutes les initiatives, que ce soit Washington, à Doha et les restes au niveau de la région, ce sont de bonnes choses, ça avance vers la paix, ce sont déjà une avancée significative. Alors que ce sont eux qui étaient en train de combattre ces initiatives-là, à peine. Voyant qu'ils ont échoué et que s'ils attaquent ces initiatives-là, alors que c'est déjà, c'est irréversible, donc comment faire? Ils changent de position, ils acceptent une partie, mais puisque leur objectif c'est quoi? C'est le partage du pouvoir. C'est les intérêts personnels. Ils sont en train de soutenir l'initiative de la Senko. Alors que nous avons suivi, lorsque la Senko est allée se présenter au niveau des Doha, la réponse était sec, très polie. On les a remis à l'ordre pour dire qu'il faut aller voir votre gouvernement. Si vous lisez la déclaration, soit les communiqués officiels du ministère des Affaires étrangères du Qatar, vous allez voir que c'est une manière polie de leur dire tout simplement que, en tout cas, vous êtes une association, nous nous traitons qu'avec les États. Donc, voyez-vous que dans ce point-là, c'est très clair que le Congo est en train de revenir dans sa place et que l'opposition n'est pas à leur terre. Seule chose qu'ils estiment bon, c'est des intérêts personnels, partage des pouvoirs, parce qu'il y a des problèmes internes. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir, ils étaient en train de soutenir Nanga et la rébellion, alors que les gens sont en train de mourir. Et là, ils comprennent que non, il y a eu des avancées significatives. Pourquoi ne pas accepter Tshisekedi? Vous accusez Tshisekedi de pouvoir devenir un pouvoir dictatorial, autoritaire, et il n'est pas légitime. Mais vous ne voulez pas accepter son pouvoir, mais vous acceptez au moins que c'est le gouvernement qui est allé négocier pour avoir ces avancées significatives. Qui est allé négocier? N'est-ce pas ce gouvernement ici que vous qualifiez d'incompétent? Alors, cette volte-face-là, ça prouve que nous avons des dirigeants qui, en fait, en réalité, sont au bout de leur raisonnement. Ce qui leur caractérise, c'est leurs propres intérêts. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire que il faudra que le gouvernement congolais puisse prouver les contraires de ce que pensent ces gens-là. Parce qu'en réalité, tous les éléments qui sont sur table prouvent à suffisance que nous sommes sur le bon chemin. Et que notre adversaire et leurs complices sont en difficulté. Donc, ils sont obligés de négocier, de signer des accords pour qu'ils puissent exister. S'ils refusent de signer cet accord-là, ça va se retourner contre eux. De la même manière, vous voyez aussi le comportement de l'opposition non armée, entre guillemets, qui maintenant sont en train de faire ces volte-face en acceptant ces initiatives-là. Parce qu'ils savent déjà qu'ils sont dans l'échec. Voyez un peu ce que nous voulons vous partager avec vous aujourd'hui. Ce que nous vous demandons, très chers compatriotes, c'est de rester vigilants. Prenez le temps d'analyser. Les acteurs politiques ou bien l'élite politique congolaise devaient faire preuve de maturité en cherchant de voir aussi des points positifs du gouvernement pour que nous puissions aller de l'avant. Puisque là, si nous signons ces accords-là, je vous dis que ça sera un pas. Bien que ça ne sera pas si facile tout de suite, mais je vous dis que vous allez voir que nous allons recouvrir l'intégrité territoriale de la République du Congo parce que longtemps, ça a été dirigé par les Rwandais et ses supplétifs. Les multinationales qui ne veulent pas voir la République du Congo exister, qui ne veulent pas voir que nous puissions nous développer, de peur que nous puissions occuper une place de choix dans l'échiquier régional, international même. Donc voilà notre cheval de bataille que nous devons être très très prudents et organisés. Donc cette volonté de puissance, nous devons les manifester. Mais aussi, nous devons nous préparer en organisant ce qui est très important et urgent. C'est d'abord les services de sécurité, la cybertechnologie, notre armée, partenariat stratégique avec d'autres partenaires très stratégiques, permettez-moi cette technologie, mais aussi et développer des infrastructures de base pour que des investisseurs, ils vont venir, qu'ils trouvent du sérieux. Organiser la justice très correctement pour que nous puissions faire face aux différentes responsabilités qui vont apparaître pour que chacun soit responsable devant la justice. Si nous mettons des règles très claires,
ça va permettre que même les investisseurs avaient faire n'importe quoi, ils seront butés à la loi, mais aussi à une organisation stricte et précise. Et là, ça sera notre force. Voilà, très chers internautes, ce que nous voulons partager aujourd'hui. Quant à moi, et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je vais me présenter. Je suis Dylan Nkobikwite, juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. S'il vous plaît, nous vous demandons de cliquer sur des j'aime pour nous permettre d'améliorer nos algorithmes, que YouTube puisse référencer nos vidéos pour que nous puissions aussi trouver notre place et que nous puissions partager notre contribution tant soit peu et pour la construction de notre édifice qui est notre patrie, la République démocratique du Congo. Pour le reste, je vous dis que le bon Dieu vous protège et vous bénisse. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.